j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la rentrée des classes, même si je vais plus à l'école, il est grand temps de se remettre dans le rythme, les vacances d'été sont terminées. Du coup je vous retrouve aujourd'hui dans ce vlog pour vous montrer ma journée de rentrée, si on peut appeler ça comme ça. J'ai laissé un petit peu tout de côté pendant l'été, tout s'est mis un peu en pause. Donc là il est grand temps de reprendre les choses en main, on se remotive et on reprend les projets, tout ça, là où ça s'est arrêté. Déjà comme vous avez pu le voir, j'ai repris les vidéos pendant l'été, j'en ai vraiment pas beaucoup posté. Et là ça y est, je reprends mon horaire habituel du mercredi à 13 h. Et je voulais faire ce vlog aujourd'hui d'une journée avec moi parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vlog comme ça. Et j'ai plein de choses à vous montrer, pas mal de trucs à vous dire par rapport à mes projets qui arrivent dans les semaines à venir. Parce que vous avez été nombreuses à me poser des questions sur ce que j'avais prévu du coup pour cette rentrée. Donc je vais vous expliquer tout ça et du coup je vous emmène avec moi pour cette journée. C'est parti. Alors j'ai fait une petite to-do list sur mon téléphone de toutes les choses que j'ai à faire aujourd'hui. Je sais pas si vous avez l'habitude de fonctionner comme ça aussi, mais moi je sais que j'aime bien tout noter, sinon j'ai tendance à oublier des trucs. Enfin, même si je les oublie pas vraiment, psychologiquement je trouve que je suis plus ordonnée quand je note tout quelque part et j'arrive mieux à m'organiser. Du coup j'ai ma petite to-do list juste ici, donc on va prendre les choses dans l'ordre. Déjà premièrement je voulais commencer par vous parler de mes projets et répondre aux petites questions que j'ai pu voir sur Insta et sur YouTube dans les commentaires ces dernières semaines. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie cette année? Comme vous le savez, depuis le Covid, tout a été un petit peu chamboulé. Pour ceux qui me suivaient déjà avant ça, donc avant mars 2020, vous savez que j'ai fait mes études à Londres. Pour ceux qui débarquent, je vous fais un petit résumé très rapidement. J'ai fait 3 années d'études de journalisme à la London South Bank University et j'ai eu mon diplôme en juin 2021. Ma 3e année s'est passée totalement en visioconférence parce que c'était en plein Covid. Donc j'ai eu 2 années à peu près normales et la 3e qui a été complètement chamboulée. Depuis ça, j'ai pas encore eu l'occasion de retourner à Londres parce qu'avec le Covid c'était un petit peu compliqué. À la base je devais y retourner l'hiver dernier, mais Covid oblige, j'ai dû rester en Corse, donc chez mes parents. Et du coup là il est grand temps de reprendre les choses en main. On croise les doigts, je l'espère, le Covid est derrière nous. On va pas parler trop vite mais on l'espère. Et du coup là, roulement de tambour, il est grand temps de retourner à Londres. Voilà, vous avez bien entendu, les vlogs vont reprendre leur tournant initial et vont être de nouveau beaucoup plus intéressants parce que franchement la vie en Corse, j'avais pas grand chose à vous montrer et vous avez dû vous en apercevoir aussi, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Niveau inspiration, motivation, tout ça, ça a été très compliqué aussi parce que niveau création de contenu, il n'y a pas grand chose à montrer. La vie ici est très bien, le cadre de vie etc, franchement je peux pas m'en plaindre, mais pour ce qui est création de contenu, c'est pas comme dans les grandes villes où il y a beaucoup plus de choses à voir, c'est beaucoup plus dynamique tout ça. Donc j'avais hâte de pouvoir y retourner, déjà pour reprendre ma vie en main parce que tout a été mis en pause à cause du virus et pour pouvoir reprendre ma chaîne YouTube etc comme ça l'était au départ. Du coup là on est actuellement le 13 septembre et je retourne à Londres début octobre. Là je suis toujours en train de rechercher un appartement, je vous montrerai tout ça en temps voulu, la visite de l'appartement etc comme j'avais fait avant dans mes vlogs de Londres. Ensuite il faut que je trouve un travail sur place également, donc les études j'arrête où j'en suis. J'ai un bachelor en journalisme du coup, ce qui équivaut à une licence en France, donc à un bac plus 3. Pour être journaliste il n'y a pas besoin de plus d'études que ça. J'avais prévu à la base de faire un master, mais le truc c'est que depuis le Brexit le prix des années universitaires en Angleterre a énormément augmenté. Du coup je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer tant pour ne pas forcément trouver un travail plus facilement après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon en tout cas pour le journalisme ce qui prime c'est la pratique et ce que recherchent surtout les employeurs c'est des gens qui ont de la pratique. Donc je me dis que c'est plus intéressant de rentrer directement dans le monde du travail et de trouver directement un job. Pour ça j'ai commencé à chercher des offres d'emploi etc. Mes profs de l'université sont journalistes à la base, donc il faut que je les recontacte pour leur demander s'ils ont des recommandations à me faire etc, parce qu'ils nous avaient dit que si on avait toujours besoin d'eux après l'université qu'on n'hésite pas à les contacter. Enfin bon bref, sur ça c'est top. Et du coup je vous remontrerai tout ça une fois que j'y serai. Comme je vous disais le départ est prévu pour début octobre, donc j'ai super hâte, c'est dans 2 semaines et demie.
Donc voilà, il faut que je prépare toutes mes affaires. Ça va être un gros chamboulement au niveau déménagement parce que j'ai pas mal de choses, enfin j'ai tout à ramener en fait, j'ai plus rien là-bas sur Londres. Il faut tout reprendre à zéro. Mais bon, j'ai super hâte de ce nouveau changement et de ce retour aux sources parce que Londres m'a énormément manqué. Du coup je vous emmènerai bien évidemment dans toute cette aventure encore une fois, comme la première fois qui était il y a 4 ans déjà. C'était en 2018, j'ai l'impression que c'était hier mais franchement c'est passé super vite et du coup j'ai super hâte d'y retourner cette année. Du coup maintenant d'ailleurs il faut que je passe un appel pour par rapport aux appartements à Londres. Je vais faire ça tout de suite et ensuite on continuera le reste de ma journée. J'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. La personne n'a pas répondu, je réessayerai plus tard dans la journée. Là du coup je voulais vous montrer les petits achats que j'ai fait récemment pour l'automne, enfin l'automne-hiver. On va commencer par ce que j'ai commandé sur Sandro. Il y avait un outlet la semaine dernière. J'ai trouvé un super joli gilet et après j'ai fait quelques achats à Ajaccio aussi chez Zara. Donc je vais vous montrer tout ça et après il faudra aussi que je fasse un tri dans mon dressing parce que comme je vous disais, quand je vais déménager je vais avoir plein de trucs à emmener et du coup je vais en profiter pour faire un tri dans les vêtements que je porte plus et mettre tout ça sur Vinted. Donc on va faire ça maintenant. Alors déjà voilà pour le gilet Sandro, c'est les gilets Varsity, comme ça vous savez c'est hyper tendance depuis l'hiver dernier. Et là ça valait vraiment le coup, je l'ai payé 90 € au lieu de 160. Franchement les outlets Sandro et Mage aussi, il y a toujours de très bonnes offres. J'en profite à chaque fois au changement de saison pour trouver des petites pièces comme ça. Voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup avec le gros S ici. Et avec un jean comme ça, je trouve que ça peut être super joli, des baskets, des New Balance par exemple. Bon là avec les birks ça va pas trop mais voilà, perso j'adore. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Zara. Alors du coup pour ce qui est de Zara, déjà j'ai pris ce pantalon que j'imagine bien porter avec un pull noir et des boots noirs. Je l'ai pris en taille XS, je vous mets la référence juste ici, comme ça vous aurez qu'à faire une capture d'écran si vous voulez le retrouver sur le site ou en boutique d'ailleurs. Ensuite j'ai trouvé ce petit pull vert, donc ça c'est à mettre par dessus une chemise bien sûr en hiver. On retrousse le col et avec un jean bleu encore, je trouve que ça fait super sympa. Pour ce qui est de la référence, la voici, je l'ai pris en taille S du coup. Ensuite j'ai pris une petite chemise blanche toute simple parce que j'ai beaucoup aimé la matière. Alors il faut savoir que j'ai un problème avec les chemises blanches, la matière me dérange énormément parce que ça se froisse hyper facilement. Enfin je sais pas comment expliquer mais j'ai un problème avec les chemises blanches. Alors que celle-là en fait, je sais pas si vous verrez mais elle a un tissu qui est vraiment coton, assez épais, donc c'est ce que je préfère, c'est plus agréable porter. Donc je l'ai pris en taille M pour qu'elle soit assez oversize et voilà la référence. Ensuite j'ai trouvé un sweat rose chez les kids. En général je vais souvent voir ce qu'il y a du côté kids parce que comme je suis petite de taille, j'arrive à trouver pas mal de choses qui me vont en taille 13-14 ans et c'est aussi moins cher. Petit bon plan. Donc voilà la référence si ça vous dit. Et j'ai beaucoup aimé la couleur. En tout cas j'ai hâte de faire des tenues automne-hiver. Là les tenues d'été je peux plus, j'ai plus d'inspiration. Alors maintenant passons au tri. Donc je pense qu'à force vous devez connaître mon dressing. Je dois avoir fait au moins 3 ou 4 vidéos rangement depuis le début de ma chaîne. Et à chaque fois c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup. Bon là on va pas partir sur un rangement de dressing parce que ça met énormément de temps. À chaque fois j'y passe 2 jours. Là en fait je vais juste faire un mini tri dans mes affaires d'hiver, surtout parce que je vais faire un tri dans ce que je vais emmener du coup et ce que je vais laisser ici. Il va falloir commencer à regarder tout là-dedans. Du coup bon on va voir ce qu'il y a à enlever. Je vous montre au fur et à mesure. Bon voilà, j'ai fait le tri déjà dans pas mal de trucs. On va commencer par les prendre en photo et ensuite je vais les mettre sur Vinted. Ça y est, j'ai fini de tout prendre en photo, c'est la partie la plus longue. Maintenant je vais pouvoir mettre les articles en ligne sur l'application.
just got one thing on my mind. Ça y est, j'ai tout mis sur Vinted, une bonne chose de faite. Je vais continuer à faire le tri dans les jours à venir et mettre au fur et à mesure. Mais là, il y a déjà pas mal de pulls. Là, il est midi, j'attends que mes parents rentrent du travail et je vais aller manger. Et après, à 14 h, il faut que j'aille à la mairie pour récupérer mon passeport. Je commence à rassembler tous les papiers qu'il me faut pour retourner à Londres. Franchement, j'ai eu de la chance, il me faut pas grand chose parce que, vous savez, avec le Brexit, normalement, il faut un visa vu que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe. Mais du coup, comme j'ai vécu à Londres avant le Brexit, j'ai eu droit au Pre-Settled Statute. Donc en gros c'est un pass de pré-résidence. Vous avez le droit de demander la résidence britannique à partir de 5 ans sur place, enfin dans le pays. Et vu que j'ai vécu déjà 3 ans là-bas, j'ai fait ma demande avant que le Brexit passe, donc c'est à dire avant le 31 décembre 2020. Elle a été acceptée et du coup je peux y retourner simplement avec mon pass et j'ai pas besoin de demander un visa pour travailler, etc. Donc ça franchement c'est top, ça fait beaucoup de papiers en moins à faire. Donc j'ai rassemblé mes papiers pour ça, mes papiers de la banque parce que j'avais ouvert un compte aussi en Angleterre pendant que je faisais mes études. C'est beaucoup plus simple pour payer tout ça, enfin comme ça l'argent est directement en pounds et on n'a pas besoin de faire la conversion en euros. Là il me manquait que mon passeport, il allait périmer en novembre là qui arrive. Du coup je l'ai fait refaire. D'ailleurs si vous avez un passeport à faire refaire, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Moi j'ai fait la demande fin juin et là on est début septembre et il est arrivé la semaine dernière, donc ça a mis 2 mois. Il m'avait prévenu que c'était super long. Les demandes de passeport ont énormément augmenté. Du coup voilà, donc là je vais aller manger. Juste d'abord avant d'aller manger, je viens de penser qu'il faut que j'emballe un colis Vinted. J'ai reçu une commande, comme ça je le déposerai à 14 h au point relais. Donc je vais profiter de faire ça maintenant, au moins c'est fait. Alors j'ai fini de manger, j'ai oublié de vous filmer cette séquence mais bon c'était rien d'intéressant, j'ai mangé des pâtes. Ensuite j'ai commencé le montage de la vidéo parce qu'on est mardi et que je dois la poster demain. Là il est 14 h, je vais aller à la mairie récupérer mon passeport, déposer le colis Vinted au point relais. Ensuite idéalement il faudrait que j'emmène un manteau à faire reprendre parce qu'il est trop long. C'est un manteau que j'ai eu en partenariat l'année dernière de Naked et j'ai pas pu le porter parce qu'il était beaucoup trop lourd, il traîne par terre, donc il faut que je le fasse refaire par une couturière. Pour vous montrer voilà le manteau, je l'adore, il est vraiment trop beau mais il traîne presque par terre et au niveau des manches il est beaucoup trop long, donc je vais faire reprendre les manches et couper le bas, mais sinon je l'adore, il est super chaud, la matière est trop agréable et ouais voilà. C'est bon, j'ai récupéré mon passeport, je viens de déposer mon manteau chez la couturière. Là je vais rentrer chez moi, il fait super chaud, il fait 30 degrés là au compteur dans la voiture. Et j'ai récupéré aussi un colis à la poste que j'ai reçu. Je vous ai montré ce matin ce que j'ai commandé pendant l'outlet Sandro. J'avais aussi commandé 2 petits trucs pendant l'outlet Mage. Je savais pas si ça allait arriver à temps pour que je vous le montre. Mais je viens de le récupérer, donc je vais vous montrer ça dès que j'arrive. Alors du coup chez Mage j'ai pris 2 trucs. Donc d'abord on a une veste noire assez épaisse, je vais vous montrer, avec des boutons dorés comme ça, trop beau. Et ensuite on a un gilet comme ça sans manches à mettre par dessus un pull ou quoi, qui fait super habillé en tweed, il est trop beau, j'ai hâte d'essayer, toujours avec les boutons dorés. Alors déjà voilà pour la veste, je sais pas si vous verrez bien, le noir se fonce beaucoup à la caméra, mais franchement elle est super belle, le rendu porté j'adore, elle a les manches comme ça assez bouffantes. J'avais que un manteau noir pour l'hiver et j'avais pas de petite veste courte, donc franchement celle-là elle est parfaite. La matière est super agréable, je l'ai prise en taille 36 parce que j'ai tendance à surtailler les vestes. Comme l'hiver je mets des pulls en dessous, je préfère quand c'est plus oversize que serré. Franchement j'adore, j'en suis trop contente. En plus c'était une super bonne affaire parce que comme je vous disais c'était pendant les outlets Mage. Celle-là alors gros coup de cœur, j'adore, elle est vraiment magnifique. J'imagine trop portée avec un pantalon en cuir et des grosses boots. Elle a une capuche ici,
Voilà, qui fait un style un peu plus street décontracté. Enfin street quand même pas, mais décontracté on va dire. Et après la veste en elle-même, mais si vous voyez tous les détails, elle est vraiment trop belle. Les boutons, le tweed en lui-même, avec la petite ceinture là pour la cintrer. Vous pouvez la porter donc comme ça, tout attaché. Ou alors détaché, je vais vous montrer, c'est très joli aussi. Mais franchement, elle est trop belle, très bien finie. Voilà ce que ça donne détaché, avec un pull en dessous, ça fait beaucoup moins habillé mais c'est très joli aussi. Et franchement trop belle. Encore un bon plan parce que je l'ai payé beaucoup moins cher que le prix initial. Ça y est, j'ai fini tout ce que j'avais à faire sur ma to-do list. J'ai aussi eu au téléphone la personne dont je vous parlais ce matin pour les apparts à Londres. Là, je vais continuer le montage du vlog vu que, comme je vous disais, il faut que je le poste demain. Et ensuite, j'ai 2 rendez-vous plus tard dans l'après-midi. Le premier chez mon amie Alexia à l'Institut Aux Doigts de Fée pour refaire ma pédicure qui en a bien besoin. Là, mes ongles sont toujours roses, ça fait trop estival. Du coup, on va changer ça. Et après, j'ai rendez-vous chez Laurent Di Coiffure pour rafraîchir mes pointes. On va couper un petit peu tout ça. C'est un truc qui marque vraiment la rentrée, je trouve, se couper les cheveux. J'ai l'habitude de le faire depuis que je suis toute petite à chaque rentrée et du coup pour moi c'est vraiment la rentrée, enfin c'est un truc qu'il faut faire absolument à la rentrée. Donc on va couper mes pointes, ça va leur faire du bien et on fera aussi un petit brushing après ça. Donc voilà. J'avais un peu de temps avant mon rendez-vous, du coup j'ai rejoint Jenny, coucou, avec Carlanta dans un nouveau truc qui a ouvert à Luciana. C'est un diner, la déco est trop jolie, je vais vous montrer. Voilà, c'est vraiment typique américain, j'adore, trop beau. Coucou madame. Maintenant on va faire mes pieds comme je vous disais. Là pour le moment c'est rose comme ça, pas top, ça faisait très été. On va remplacer ça par une French manucure. Et voilà pour mes pieds. Merci beaucoup Alexia. Du coup maintenant je vais aller chez le coiffeur. Ah d'ailleurs je vous mettrai le compte Insta de Aux Doigts de Fée juste ici si vous voulez aller jeter un coup d'œil et prendre vos rendez-vous. Et ouais, maintenant je vais aller chez le coiffeur, donc je vous retrouve juste après. Why don't you get it by now? Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that code? Why is our love it one-sided? It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering his feelings, going through changes. I'm just so mad right now, I can't even think straight. So I'ma just tweet it and delete it, knowing you won't read it. Before we get too far away, I need to clear my mind. I'd rather just tweet it and delete it. Je viens de rentrer chez moi, je suis trop contente du résultat. Ça fait du bien de les couper. Les pointes étaient super sèches parce qu'après l'été, avec la piscine, la mer, le soleil, tout ça, forcément, ça les assèche. Et là, depuis 2 ans que je vais chez Laurent Di Coiffure, je les coupe tous les 2-3 mois et ça leur a fait énormément de bien. J'ai réussi à les refaire pousser avec une épaisseur normale, on va dire. Parce que avant ça, ils étaient tout filasses, ça faisait des queues de rat, c'était une catastrophe. Ça se voyait pas trop quand ils étaient bouclés parce que ça donne du volume. On n'a pas l'impression en les voyant naturellement bouclés, mais j'ai les cheveux super fins et du coup quand je les coupe régulièrement ça permet de les égaliser et ils poussent plus épais, donc c'est vraiment top. Voilà, donc c'est tout pour ma journée, j'ai plus rien de spécial à vous montrer, donc on va arrêter le vlog ici. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, le retour des vlogs comme j'avais l'habitude de le faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué ma journée comme ça et du coup je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et puis voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi.